Salut la gang! Bienvenue à bord de mon espace famille, semaine numéro 44. Ça me fait capoter. Capoter, l'année s'en vient, c'est pas croyable. Presque. On commence notre semaine, en fait, là, on est toujours à Val-d'Or, en fait, là. Et là, c'est une excursion qu'on a faite à Sainte-Terre. On a décidé d'aller un petit peu explorer parce que Sky était toujours au garage, donc en attente de compléter, en fait, la phase 1 de la réparation, on va dire ça comme ça. Donc, on en a profité pour aller un petit peu se connecter à nous, retrouver de l'eau, les rivières, les petites randonnées. Ici, clairement, l'automne est déjà installé. On s'est fait surprendre avec beaucoup de feuilles par terre et d'arbres déjà jaunes. Et température fraîche. Oui, température fraîche, puis les degrés, c'est ça. C'est vraiment très tôt. Là. Ici, en fait, là, l'automne, là, d'habitude, là, mi-août, ça commence à s'installer déjà les températures et c'est ça, pour l'automne. Tout le long de cette belle randonnée-là qu'on a faite j'ai de la misère, je déparle aux cascades, la rivière des cascades. Je me souviens plus du nom. Alexandre va l'écrire. De Grand-Maison. Les cascades de Grand-Maison. Il y avait vraiment plein d'or à travers le sentier, plein de panneaux d'explication pour les arbres aussi. Puis il y avait également des panneaux avec plusieurs artistes de la région. C'était vraiment très intéressant à aller voir. Après ça, on a roulé jusqu'au Mont-Bel où on a découvert un ancien, dans le fond... radar de l'armée pendant la guerre froide. C'était super bien fait. Là. Il y avait comme des plateaux pour bien voir d'en haut de la montagne. Il y a plein de sentiers. C'est vraiment un bel endroit. Et là, on a décidé qu'il était un peu tôt. Puis on s'est dit, pourquoi pas. Quelqu'un nous avait suggéré. Et là, j'ai oublié le nom de la personne. Si jamais elle écoute, je demande à cette personne de me réécrire, mais elle nous avait conseillé le lac Fayon qui se trouve être le coucher de soleil en fait de votre carte d'assurance maladie. On est arrivé là-bas, c'était incroyable comment c'était beau là. Ouais. Il y a une méga plage avec une auberge. Sérieusement là, genre si vous avez du temps puis vous voulez vous booker des vacances dans un endroit paisible, apaisant, relaxant, c'est clairement le bon endroit. Camping, puis auberge. Faire 50 km de garnotte. Bon oui, mais ça faisait partie de la game. Mais pour avoir la paix, des fois, il faut faire longtemps. Oui. Mais chasse, pêche, ouvert à l'année. Donc, c'est vraiment un bel endroit à découvrir, là, vraiment. Et bien sûr, cette semaine, comme tout le monde, même si on était à Val-d'Or et au garage, on a eu la rentrée scolaire. Donc, les garçons, on a fait des photos un petit peu particulières sur notre rentrée scolaire. Donc, Sky est rentré au garage lundi, donc après le week-end que c'était fermé, pour aller finaliser le filage. Donc là, on a beaucoup de gens qui nous posent beaucoup de questions à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, ce qu'on a changé, c'est vraiment le filage de la transmission parce qu'après avoir changé de garage, on a été finalement heureux de pouvoir se faire diagnostiquer, de se faire scanner l'ordinateur de l'autobus pour valider que ce soit les bonnes réparations à faire. Donc, étant donné que Sky était toujours au garage, le lundi, il fallait occuper cette belle petite marmaille-là. Donc, on a décidé d'aller explorer des petites choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Et entre autres, on est allé voir les jardins à fleurs de peau de Francine et Jacques. Mon Dieu, que c'était magnifique à voir. En fait, on arrive sur leur terrain privé. Ils nous accueillent personnellement eux-mêmes. Regardez ça, c'est ces deux belles magnifiques personnes-là. C'est un mélange de jardin, de sculpture, aussi de bonsaï. Il y a plein de jardins différents. C'est très zen comme endroit, très calme. En fait, c'est toutes des variétés d'ici aussi. Donc, même au niveau des bonsaïs, c'était des variétés du Québec. Ouais. Sculpture dans le bois, dans la roche. Et on en a parlé cette semaine parce qu'on trouvait ça incroyable, mais les garçons ont même eu la chance de faire de l'art avec les artistes. Donc, c'est vraiment des belles rencontres humaines. Cette semaine, je pense que c'est vraiment le mot d'ordre de notre semaine. C'est les rencontres humaines qu'on a eues cette semaine qui nous ont tellement fait de bien. Ouais. Après l'autre grosse semaine difficile qu'on venait de vivre. Donc, on était très dans le moment présent, en tout cas du moins le plus possible. On est allé faire une belle petite randonnée aussi autour du lac des Sœurs. Toujours près de Val-d'Or. Et finalement, lundi soir, si ma mémoire est bonne, on peut enfin quitter le garage en attente de l'ordinateur de la transmission.
Et on se dit, moi et Alexandre, en faisant un premier road test, on va aller chercher le dolly à Amos. Donc, premier road test pour ceux qui nous ont suivis cette semaine, on se rend vers Amos et en s'en allant, on avait vu plein de belles choses en revenant sur le towing. Donc, j'avais dit à Alexandre, il y a plein de belles arrêts que je veux faire en allant chercher le dolly. On est allé voir un parc magnifique à La Corne. Vraiment, aller voir ce parc-là, c'est magnifique. Là, les balançoires, le parc pour les enfants, le croque-livre, tout était super beau. Puis c'est vraiment bien arrangé là dans la petite municipalité. On a fait un arrêt aussi à la Mielerie La Grande Ourse. Magnifique place. Un arrêt gourmand. Ah oui, un arrêt gourmand. En fait, c'est rare qu'on fait ça, mais on s'est acheté un petit coffret, comme vous pouvez voir, avec plein de petits échantillons qu'on a testés. On s'est régalé. On a acheté aussi de la microbrasserie. C'est de la bière. La bière, mais on appelle ça comme un peu une micro. Une hydromiel, pardon. Voilà. Et donc, vraiment le fun. Aussi, autre arrêt, quand on est arrivé à Amos, on avait promis d'aller rencontrer Sébastien Gendron, qui est le propriétaire des Jardins Magiques, qu'on avait rencontré en fait dans le passé au début de notre voyage en Abitibi dans un marché. Donc on s'était promis avec son parcours incroyable de jeune entrepreneur dans l'horticulture. Vous savez, tous ceux qui nous suivent, comment Dominique, notre plus vieux, tripe, mais vraiment intensément avec les fleurs, les plantes, les jardins, tout ça. Donc c'était la semaine de sa fête cette semaine. Alors ça a fait partie de ses cadeaux d'aller voir personnellement Sébastien, qui nous a fait tellement un beau cadeau de nous faire visiter les serres, toute l'arrière-décor, en fait, de quand nous, on arrive au petit printemps, puis qu'on est donc tout excités d'aller acheter nos petites plantes, là, au jardin, puis d'aller chercher nos plantes, nos annuelles, nos vivaces qu'on va planter dans nos jardins, dans nos terrains, sur nos terrains. Donc, c'est vraiment, pour les gens de la place, là, qui sont près d'Amos, de Landrienne, c'est vraiment la place à aller voir Sébastien, aller le rencontrer. C'est vraiment une personne extraordinaire. Et j'ai rarement vu des plantes d'une aussi belle qualité. Il était ça à coche. Il est ça à coche. Je sais pas s'il y a une expression plus forte que le pouce vert, là, mais il y a comme plusieurs pouces verts. Là. D'après moi, il n'y a pas d'autres doigts dans les mains, c'est que des pouces verts. Bref. Non, il se donne. C'est fou, là. Puis de tout voir le comment ça fonctionne, tout ce qu'il a pensé aussi pour partir des petites semences puis les faire grossir pour qu'ils soient prêtes après ça à être expédiées. Vous pouvez aussi acheter sur place aussi à cet endroit-là. Bref, une super belle rencontre encore là. Humaine. On arrive, on décide de partir d'Amos après 2 jours, je pense. Ouais. Et on reprend la route pour road test numéro 2, c'est-à-dire qu'on était tout attachés. Donc, on remet le dolly, on remet la vente sur le dolly et on analyse voir si c'est seulement le filage qui devait être changé ou s'il y avait aussi l'ordinateur. Pour être sincère, on est encore en dilemme et on n'ose pas trop s'éloigner des grands centres. Donc, bref, on roule, on essaie, on teste, voir si tout est correct. On était voir l'école Durand. Ouais, 3 à Autier. Ouais, à Autier, mais juste avant, on est arrêté à Taschereau aussi. Ouais. Voir un exemple d'un vieux magasin général. Puis on a fait la merveilleuse rencontre de la cycliste Odile, qui est une maman, dans le fond, de Val-d'Or, qui se promenait en vélo, seule. Super belle rencontre. Elle avait brisé sa chaîne, comme qu'elle dit. Ouais, en tout cas, bref, c'était vraiment extraordinaire. On a discuté avec elle. Après ça, comme Alexandre dit, on est allé à l'école Durand-Autier, qui est une ancienne école avec toute l'histoire, le bagage, les enfants. C'était incroyable. Puis encore là, on a rencontré 2 guides extraordinaires. Delphine qui nous a fait la visite, qui nous a parlé de son parcours et tout ça. Sérieusement, là, on avait vraiment le goût de ralentir, mais on s'était promis de rencontrer des nouveaux amis qui ont un schoolie aussi. Donc, en fait, David, qui est l'homme avec qui j'ai fait l'entrevue dernièrement à la radio, pour ceux qui l'ont vu. Donc, on s'était rendez-vous parce qu'on avait plusieurs points en commun, donc beaucoup d'enfants, un autobus, le voyage. Donc, on s'est dit, faut pas laisser ça là, faut se rencontrer. Écoutez, j'ai de la difficulté à mettre des mots sur ces journées-là qu'on a passées avec lui et sa famille. Donc, lui, sa femme, ses 5 filles. On a tellement appris pendant ce week-end-là. C'était l'école?
En fait, c'était l'école de la vie. On a fait de L'apiculture. l'apiculture. On a travaillé, on a pu aider avec beaucoup de bonheur au jardin, dans les récoltes. On a aidé au niveau des pots, mettre en les conserves. En fait, j'ai appris fois 1000, là. C'était vraiment une formation générale d'une famille qui est très, très, très autonome, très peu dépendant, je trouve, de la société, des magasins et tout ça. Bref, c'est vraiment... là, j'ai comme plein de mots, puis on dirait qu'ils veulent tous sortir en même temps. Mais vraiment une rencontre incroyable. En fait, c'est le mot d'ordre de la semaine. On a vu aussi une famille qui nous suit, des followers qu'on a rencontrés à Val-d'Or. Le bagot nomade. Oui, le bagot nomade avec Lisiane et les enfants. Tu sais, honnêtement, là, cette semaine, c'est vraiment les rencontres avec Dave Lee aussi, qui était un ami de David et Isabelle, qui s'est ajouté dans la fin de semaine. Je vous le dis, il n'y a pas plus beau bonheur et ça nous a vraiment regrandé à la bonne place. Et quand on a quitté, ça, ce sont plein de grues du Canada. Un gros chantier. Non, qui sont des beaux gros oiseaux qui étaient dans le champ, donc ça nous a bien impressionnés. Alors voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. On vous laisse sur les bonus. Ciao! Bonne semaine! Bye! Tu me checker si c'est bonne cette batterie-là? Ta fille, elle marche plus. Elle marche plus, essaye. Tu vas voir. Ow! Hey, on Elle est encore bonne? On t'en deux fois. Encore? Attends, essaye. Ah! Oh! Non, moi je fais pas. Ok, c'est bon, là, arrête. Ow! Non, pas moi. Non, papa. Ok, c'est bon. Ça, c'est dans mais c'est super beau. Ils sont arrangés avec d'autres. Mettons, les belles Oh merde, secours!